Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 11 décembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, condoléances à la famille Kaboyan, ma tante, la famille de ma tante, tout simplement. Voilà. Les informations donc, de l'Arménie. Donc hier, programme de coopération de défense 2024. Donc le programme a été signé de l'accord de coopération militaire entre la France et l'Arménie. Ça a été signé à Yerevan au ministère arménien de la Défense entre Levon Ayvazian et donc le chef du département politique de la Défense et de coopération internationale et Alexandre Escorcia, chef du département de la politique et de défense de la coopération internationale du ministère français de la Défense. Voilà donc la coopération militaire entre la France et l'Arménie. Le programme 2025 a été signé et c'est une bonne chose. Merci la France qui soutient militairement l'Arménie. Bravo à la France. Le vin arménien Areni est devenu le gagnant de Top 100 Wines RU Forbes Russie pour la première fois. Donc voilà, le vin rouge donc Areni, le vin arménien très connu, a eu et au top 100 donc le meilleur vin rouge reconnu par cette organisation russe, en fait le Top 100 Wines. Et c'est important puisque le marché russe est un marché important. Le vin d'Arménie qui est très 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 bon, Arménie comme vous le savez, comme beaucoup de vins. L'Arménie a dépassé la Géorgie au niveau de la qualité du vin. Voilà, donc alors qu'avant c'était plutôt le cognac, le brandy. Aujourd'hui, c'est le vin d'Arménie qui a la cote et qui dépasse, même qui est le vin le plus coté aujourd'hui. Dans l'espace ex-Union soviétique, aussi en Europe et aux États-Unis, partout, ici en France aussi. Hein, voilà. Consommer du vin avec modération, bien sûr, mais du vin d'Arménie. Et on sait que les cépages d'Arménie sont les premiers au monde. C'est Noé qui les a plantés, tout simplement, selon la légende. Mais en tout cas, nous, on y croit, puisqu'on sait que la plus ancienne usine de vin au monde a été donc découverte en Arménie. Elle a été découverte en Arménie, voilà, donc qui daterait de 3400, 4000 ans pratiquement. Voilà. Alors, une réunion des représentants de plusieurs départements a eu lieu à la frontière entre l'Arménie et la Turquie, donc la réunion entre arméno-turcs, hein, donc à la frontière entre l'Arménie et la Turquie, c'est ce qu'a affirmé Ruben Rubinyan, qui est le vice-président du Parlement arménien, voilà, chargé comment des relations, de l'ouverture de la frontière entre l'Arménie et la Turquie, voilà, et des négociations diplomatiques. L'Union européenne a transféré 1,5 million d'euros à l'Arménie afin de répondre aux besoins des Arméniens du Haut-Karabakh de l'Artsakh et de favoriser leur intégration socio-économique. Voilà donc une bonne chose. 1,5 million, c'est pas beaucoup par rapport aux milliards qu'on offre à l'Ukraine, bien sûr. L'Arménie est le parent pauvre de l'Europe et même des États-Unis, malgré tout ce qu'on, comment dirais-je, malgré tous les communiqués. Quelques millions d'euros, c'est de la, comment dirais-je, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut donner à l'Arménie, dont on avait promis 1,5 milliard d'euros. Aujourd'hui, on n'a pas vu donc la couleur de beaucoup de cette promesse européenne. Le marché de Noël a ouvert ses portes sur la place Shaomian à Yerevan. J'ai mis des images extraordinaires, hein, féeriques. Yerevan a revêti des couleurs féeriques avec des milliers des couleurs de cette. Mes amis, une nouvelle fois, allez en Arménie en fin d'année. N'allez pas toujours entre septembre et octobre, donc effectivement les meilleurs mois en Arménie ou au mois de mai. Allez aussi en fin d'année, donc le séjour à Yerevan en fin d'année avec aussi les centres de Zargasol au niveau du ski en fait d'hiver et Zargasol et Chermouk. Il faut y aller, vous allez une fois, vous irez toujours passer vos fêtes de fin d'année en Arménie. C'est quelque chose d'extraordinaire, de féerique. Allez-y mes amis, en Arménie. Surtout pour les fêtes de fin d'année aussi. Hein. Alors, la Commission centrale électorale d'Arménie a confirmé la validité de la collecte des signatures sur la question du vote pour l'Europe. Donc l'Eurovote. Donc là, en Arménie, il y a des organisations politiques qui recueillent des votes pour l'intégration, pour le rapprochement de l'Arménie à l'Union européenne et pour une intégration. Donc la Commission a validé la signature de 52 351 signatures sur la question de l'initiative législative Eurovote. Cela signifie que les votes sont suffisants pour que le projet de loi sur le lancement du processus d'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne
soit inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Le Parlement discutera probablement l'année prochaine du projet visant à rapprocher l'Arménie à la famille européenne. Si l'Assemblée nationale d'Arménie rejette le projet, les membres de l'initiative doivent recueillir 300 000 signatures afin que la question soit soumise à référendum. L'Arménie qui va devancer, j'ai l'impression, la Géorgie pour une entrée au sein de l'Union européenne qui pourrait être aussi pour l'Arménie un appui d'une défense tant économique que stratégique pour l'Arménie. Voilà. Alors là, bon, ça c'est un fait divers. En Arménie, les parents qui avaient nommé un nouveau-né du nom d'un garçon nommé Hovannes, parce que la maternité avait dit qu'un enfant était né, était de sexe masculin, donc ils avaient nommé Hovannes. Donc voilà, ils ont été informés parce que l'enfant se portait mal. Il a été porté donc dans une autre clinique, voilà, et on lui a dit que l'enfant, le garçon, était en fait une fille. Voilà, ils doivent changer donc l'identité. C'est un petit fait divers qui fait sourire, mais ça peut arriver, voilà, tout simplement. Hein, voilà, Hovannes ne sera pas Hovannes et il portera le nom d'une fille et c'est une fille. La lutte contre la corruption en Arménie est une priorité stratégique, a affirmé Meir Grigorian, le vice-premier ministre d'Arménie, lors d'un forum justement sur la corruption à Yerevan. Les défis de la lutte contre la corruption et les moyens de les surmonter. C'était organisé à Yerevan dans le cadre d'une campagne nationale d'un mois. Unissons nos forces pour prévenir la corruption. Donc le vice-premier ministre arménien Meir Grigorian a prononcé ce discours lors de son discours de bienvenue. L'Arménie lutte contre la corruption qui est endémique aux républiques de l'ex-Union soviétique. Vous allez me dire, il n'y a pas que ces républiques-là, le monde entier est corrompu. Hein. Voilà, tous les États, même les plus démocratiques. Mais tout dépend du niveau de corruption et de la pratique dans la société civile. Lorsque les frontières internationalement reconnues de l'Arménie ont été violées, nous n'avons pas reçu de réel soutien de l'OTSC, affirme Ararat Mirzoyan, donc l'Arménie qui s'écarte de plus en plus de l'OTC, l'Organisation de traité et de sécurité collective. Ararat Mirzoyan, c'est le chef de la diplomatie arménienne. Voilà mes amis, donc terminons par une note de sport. Hovannes Bachkov, donc pour l'Arménie, le boxeur, hein, donc il a eu la médaille de bronze olympique au JO de Tokyo 2020 et qui avait arrêté pendant à peu près un an, on ne le voyait plus. Il n'a même pas participé au JO de Paris pour les qualifications. Donc Hovannes Bachkov, 63,5 kg, a remporté la 6e victoire sur un ring professionnel contre un Tanzanien, en fait, voilà, à Dubaï, contre Sohaibu Ramazan, voilà, à Dubaï. C'était samedi dernier, je crois. Le boxeur arménien de 32 ans, donc Bachkov, qui est très puissant, hein, voilà, qui est très technique et très puissant, a eu donc sa 6e victoire en ring professionnel en 6 matchs, en 6 combats. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Voilà, je tenais une nouvelle fois donc, à présenter mes condoléances à la famille de ma tante Kabarian. Voilà, tout simplement. Bonne journée et à demain mes amis.